Shavua Tov, Shavua Tov, Yohan. Ça va, top. Tout va bien? Baruch Baruch Hashem, et Hashem, toi? voilà, donc on va essayer, Bezrat Hashem, on démarre le shiur là. On va essayer de faire le Daf Pébet aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc je te rappelle toujours que c'est pas un verre de bière, c'est du thé. Donc c'est bon, on peut démarrer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, on en était au Daf P-Alef Hamoud Bet, en bas, les deux dernières lignes. Alors je remets dans le contexte pour la suite. On avait vu. Hop, ouais, il y a le docteur qui rentre. Voilà. Bernard. Shavuot Ça va, top? Shavuot. Ça va? Ouais, très bien, Baruch Hashem. Grâce à Baruch Dieu. Hashem, voilà. Donc là, on démarre, on en est Daf P Aleph Amud Bet en bas. On va essayer de faire le Daf P Bet aujourd'hui, Bezrat Hashem. Je remets dans le contexte de ce qu'on avait dit vendredi. On avait parlé dans la Mishnah d'une discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim sur certains types de Nédarim. Donc, par exemple, c'était le Néder de s'interdire de se laver. Est-ce que c'était considéré pour la femme comme un Inouï Nefesh de se priver de se laver? Et donc, on avait expliqué si c'est un Inouï Nefesh, le mari peut lui retirer. Est-ce que c'est considéré comme un Inouï Nefesh ou pas? On avait vu que c'était une discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim, Tanakama qui était Chachamim. Maintenant, donc Chachamim, eux, ils considèrent que quand la femme, elle se prive de se laver, c'est un Inouï Nefesh. On avait dit que Rabbi Yossi, lui, il avait dit que c'est pas Inouï Nefesh, mais c'était Dvarim chez Beno le Bena, quelque chose qui concerne le mari et la femme, c'est entre eux. Donc c'est une autre chose que le mari peut retirer, mais c'est pas du Inouï Nefesh. Maintenant, et comme vous vous rappelez, on avait expliqué aussi au début du Pérec qu'il y avait une grande différence sur ce que le mari peut retirer lorsque c'est un éder de Inouï Nefesh ou un éder concernant les choses qui sont entre eux. Parce qu'on avait dit que si c'était du Inouï Nefesh, une souffrance pour la femme, il peut le retirer complètement le Neder et ça va concerner tout le monde. Tout le monde va être impacté par cette afara. Tandis que si c'était un Neder chez Beno les Bena, les choses qui sont entre eux, quand lui il va retirer que la partie qui le concerne. Ça, c'est ce qu'on avait dit, la grande différence sur la afara d'un Neder qui est Inouï Nefesh ou la afara d'un Neder qui est Dvarim chez Beno les Bena. Maintenant, la Gemara, elle va se poser la question d'après la vie de Chachamim, qu'on avait vu dans notre Mishnah, et qui nous avait dit que lorsqu'une femme, elle se prive de se laver, c'est quelque chose qui est pour elle un Inouï Nefesh. Alors, est-ce que pour elle, pour la vie de Chachamim, je veux dire, est-ce que pour cet avis-là, le Tashmi Shamita, c'est aussi considéré comme du Inouï Nefesh? Alors, vous allez voir, on va dire dans la Mishnah, vous allez comprendre c'est quoi le sujet. Baemine Rava Mirav Nachman. Il demande Rava Rav Nachman, Tashmish Amita les Rabanan. Donc, le Tashmish Amita, une femme qui se prive de relations donc envers son mari, puisque bien entendu, c'est qu'envers son mari le problème, tant qu'elle est mariée. En tout cas, qui se prive de Tashmish Amita. Hein. Donc, est-ce que c'est considéré comme un Inouï Nefesh ou Odvarim chez Beno Lebena? Est-ce que c'est Inouï Nefesh ou Odvarim chez Beno Lebena? Ouais. Alors, ça, la Gemara, hein, qu'est-ce que ça nous change de savoir si c'est Inouï Nefesh ou Dvarim chez Beno Lebena? De toutes les façons, elle ne peut pas aller avec un autre homme. La femme, elle est mariée, donc elle ne peut pas aller avec un autre homme. Mais disons qu'elle s'est interdite de toute relation à vie envers tous les hommes. Est-ce que le mari, quand il lui retire en tant que Inouï Nefesh, et donc il va complètement lui retirer. Donc après, même si après il décide de divorcer ou que le mari meurt ou quoi que ce soit, et qu'elle se remarie avec un autre homme, bah, de toutes les façons, le Neder, il est retiré. Ou alors, non, c'est Dvarim chez Beno les Bena. Parce que le mari, il a retiré que ce qui le concerne à lui. Maintenant, si après elle divorce et elle se remarie avec un autre homme, ben son éder qu'elle avait fait de base de n'avoir aucune relation avec aucun homme, eh ben, hein, il va rester d'actualité, donc il va quand même être interdit. Donc l'Agma nous dit, donc c'est ça la question de Rava. Rava, il a demandé à Rav Nachman, est-ce que le Tashmish Amita, pour la vie de Rabbanan, parce que l'Agma suppose que pour la vie de Rabbi aussi, c'est clair que c'est pas du Inouï Nefesh. Comme ça, l'Agmara, elle a une échelle de ce qu'on appelle Inouï Nefesh. Pour elle, pour l'Agmara, elle considère que si Rabbi aussi, lui, il dit que le fait de ne pas se laver, c'est pas un Inouï Nefesh pour la femme. Donc le fait de ne pas avoir de relation, c'est pas un Inouï Nefesh non plus. Comme ça, l'Agma, elle suppose en tout cas. On a l'impression de ce que l'Agma demande après l'avis de Rabbanan, c'est que pour Rabbi aussi, a priori, il n'y a pas de question. Pour Rabbi aussi, pour lui, si de ne pas se laver, c'est pas considéré comme un Inouï Nefesh, alors de ne pas avoir de relation aussi, c'est pas considéré comme un Inouï Nefesh. Bien entendu, ça va être quelque chose qui les concerne, qui est entre eux, qui pourra retirer le mari. Mais en tout cas, hein, c'est pas du Inouï Nefesh d'après Rabbi aussi, a priori. Donc, l'Agma, elle se pose la question, encore une fois, d'après Rabbanan, est-ce que c'est du Inouï Nefesh ou du Dvarim chez Beno et Bena?
Amar et Agmara lui a dit, il lui a répondu, Rav Nachman à Rava, hein, Tanitoa, on a enseigné dans une Mishnah. Il y a une Mishnah plus loin qui va nous dire l'enseignement suivant. Une femme qui fera un éder et qui dirait Netula ani mina Yehudim. Je me retire des Juifs. C'est-à-dire que pour moi, je ne veux plus du tout avoir affaire aux Juifs. Et quand elle dit avoir affaire, ici, c'est surtout de ne pas avoir de relation avec aucun Juif. Donc elle dit à son mari, ni son mari, ni personne. Donc une femme qui ferait un éder sous cette forme-là, nous dit la Gemara, la Mishnah, c'est la Mishnah plus loin, elle nous dit que Yafer Chelko, lui, le mari, il pourra retirer sa part, c'est-à-dire s'il concerne à lui, ou Mesham Château, et donc il pourra avoir, elle pourra le servir, enfin continuer à avoir, ils pourront continuer à être hommes et femmes normal, quoi. Et donc, mais par contre, envers tous les autres juifs, elle sera retirée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus leur donner de profit. D'accord? Parce que quand on dit Netula, c'est-à-dire retirer, c'est dans le sens je ne ferai plus profiter aucun juif. Une femme comme ça qui tape une crise et qui dit que voilà, aucun juif, je ne veux plus apporter aucun profit à aucun juif. Donc ça inclut tous les profits, incluant aussi le profit de la relation entre l'homme et la femme. Donc on dit que le mari retirera sa part, ce qui le concerne à lui. Donc, effectivement, lui, ça va le concerner que la femme ne va pas pouvoir le servir et le faire profiter de ses services. Donc là, le mari, il peut retirer sa part. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit a priori que c'est considéré comme Dvarim chez Beno Lebena. Parce que si c'était considéré comme du Inouï Nefesh, le Tashmish Amita, hein, normalement, ce neder-là, il devrait complètement être retiré. Veillez à Martin Neder Inouï Nefesh avait. Si tu me dis que c'est un éder de Inouï Nefesh, pourquoi son éder il est encore valable envers les autres juifs? Shma Mina, Dvarim, Shebeno, Lebena, Avian. Donc on voit que de cette Mishnah-là, on voit que c'est considéré comme Dvarim, Shebeno, Lebena, et non pas comme Inouï Nefesh. Ça, c'est ce que la Gemara, elle veut essayer de déduire de là. La Gemara te dit non, pas du tout. Tiba Elecha, les Rabbanan, Tiba Elecha. D'après Chachamim, tu peux toujours te poser la question. Parce qu'en fait, cette Mishnah de laquelle tu veux tirer, toi, comme enseignement, que le Tashmish Amita n'est pas considéré comme une souffrance pour la femme, mais c'est considéré comme un Dvarim chez Beno Lebena, ça va comme Rabbi aussi, et pas comme Rabbanan, puisque tout le Pérec, comme ce que l'Agma va expliquer juste après, tout le Pérec, le 11e Pérec de Maseret Nedarim, il est entièrement l'enseignement de Rabbi aussi. Donc, si tout le Pérec il est entièrement l'enseignement de Rabbi aussi, ça inclut aussi cette Mishnah-là. Et cette Mishnah-là, ça va selon l'avis de Rabbi aussi, mais selon l'avis de Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi aussi, tu ne sais pas si eux, ils diraient peut-être que c'est du Inouï Nefesh, on ne sait toujours pas. Les Barabanan Tiba Elecha, Mishum de Netula Animina Yehudim, Rabbi aussi, Katanela, cette Mishnah-là qui nous dit Netula Animina Yehudim, c'est Rabbi Yossi qui l'a enseigné. Et donc, tu n'as pas de preuve. Donc, nous dit la Gemara, d'où je sais que c'est Rabbi Yossi qui l'a enseigné, Mimai, d'où je sais que c'est Rabbi Yossi. Non, j'ai fait une excusez-moi. Damar Ravuna, Kula Pirkin Rabbi Yossi. Ravuna, il a dit que tout notre Pérec, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi. Pourquoi? Mimai, d'où je sais que tout le Pérec, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi. Quand on dit que tout le Pérec, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi, ça veut dire les endroits où on n'a pas cité d'auteur dans les Mishnayot. Et les Mishnayot, elles ont été citées Stam, ça va comme Rabbi Yossi. Parce que les Mishnayot, qui ont auteur Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc., bien entendu, c'est pas Rabbi Yossi, mais c'est toutes les Stam Mishnayot qui sont marquées dans le Pérec, elles suivent l'avis de Rabbi Yossi. Donc d'où on sait ça, nous dit la Gemara. Mimai, kevan de katane Rabbi Yossi omer en elunidre inouï nefesh. Puisque dans notre Mishnah, la première Mishnah du Pérec, il y avait marqué, voici les paroles. Rabbi Yossi nous dit que la femme qui s'interdit de se laver, c'est pas considéré comme du inouï nefesh. C'est pas une privation pour elle de ne pas se laver. Nous dit la Gemara. Et juste après, la Mishnah, elle termine en disant, elle termine la Mishnah et elle termine par les mots d'ivré Rabbi aussi. Telles sont les paroles de Rabbi aussi. Donc ça, c'est très bizarre. Au début, tu me dis Rabbi aussi, Omer, et tu termines par d'ivré Rabbi aussi. Comme si tu as besoin d'insister, de me dire que les enseignements qui sont cités ici, ils suivent l'avis de Rabbi aussi. Nous dit la Gemara que de là, on apprend que tout le Pérec, il va entièrement suivre l'avis de Rabbi aussi. C'est ce qu'on apprend de là. C'est ce que nous dit dans les mots, je vous le dis. Mimaike van de katane Rabbi aussi Omer, puisqu'on a enseigné, Rabbi aussi nous dit En elunidre inouï nefesh. Le fait de se priver de se laver, ce n'est pas considéré comme du inouï nefesh. Lama le tous les mitna, pourquoi on a besoin d'enseigner, à part ça, encore une fois dans la Mishnah, que Arezé Yafer d'ivrer Rabbi aussi. Il y a certaines choses qui pourraient lui retirer, et voici les paroles de Rabbi aussi. Qu'est-ce que tu as besoin de me répéter les paroles de Rabbi aussi? Tu m'as déjà dit au début que c'est Rabbi aussi qui parle.
On nous dit la Gemara Shemamina, de là j'apprends que Mikan ve'elach Rabbi Yossi. Tout ce qui va être renseigné dans la suite du Pérec, ça suit la vie de Rabbi Yossi. Donc si ça suit la vie de Rabbi Yossi, la Mishnah qui dit à une femme qui se prive de relations avec les autres juifs, où on nous dit là-bas que le mari peut retirer sa part, donc ça voudrait dire que c'est un éder qui est considéré Beno le Bena et pas un éder de Inouï Nefesh, ça va comme Rabbi Yossi, mais tu ne sais pas ce que Rabbanan penserait. Très bien, ça c'est la première partie. Voilà. Deuxième enseignement, maintenant que la Gemara nous enseigne, Amar Shmuel Misheme de Lévi, Kol Nedarim Baal Mefer le Ishto, Chutz min Anaati al Ploni chez Eno Mefer. Un homme, il peut retirer tous les Nedarim de sa femme, qui sont des Nedarim qui vont concerner, bon, on va voir exactement ce qu'on veut dire par là, parce que c'est vrai que le mari, il ne peut pas retirer systématiquement tous les Nedarim. Il faut que ça rentre dans une des deux catégories, comme on a dit, soit Inouï Nefesh, ou soit Beno le Bena, soit une privation pour la femme, ou soit quelque chose qui va le concerner, qui va impacter le mari. Maintenant, la Gemara nous dit que en fait, tous les Nedarim, ils peuvent rentrer dans ces catégories, soit de Inouï Nefesh. Enken, ouais, c'est pas du Enken, non, c'est du Viskovski. Non, je sais pas comment. Alors, en tout cas, tous les Nedarim, ils rentrent dans la catégorie soit de l'un, soit de l'autre, à part l'exemple que Shmuel nous donne d'un Neder typique qui ne peut pas être retiré par le mari. C'est une femme qui dirait je prive les autres de profiter de moi. Je prive les autres de profiter de moi. Donc, une femme qui dit je prive les autres de profiter de moi, on sait très bien qu'on peut nous-mêmes s'interdire de profiter des autres, mais on peut aussi, en tant que Neder, interdire les autres de profiter de ce qui m'appartient. Parce que vu que ça m'appartient, je peux l'interdire sur moi-même, ou je peux l'interdire, et sur moi-même, je peux d'ailleurs m'interdire même les biens d'une autre personne. Et pareil aussi, je peux interdire les autres de profiter de mes biens. Donc par un Neder, je pourrais faire ça. Maintenant, on nous dit la Gemara, et c'est ce qu'il nous dit ici Shmuel, qu'une femme qui fait un Neder privant les autres, empêchant les autres de profiter d'elle, là, dans ce cas-là, le Neder, il ne peut pas être retiré par le mari, parce que c'est pas un Inouï Nefesh. En quoi ça va être une souffrance pour elle que les autres ne profitent pas d'elle? C'est pas un Inouï Nefesh. Elle peut profiter de tout le monde, c'est juste les autres ne peuvent pas profiter d'elle. Donc, ça, c'est ce que Shmuel nous enseigne. Chutz min anaati al ploni. Une femme qui dit que voilà, ma ana, mon profit, je l'interdis sur un tel, donc j'interdis un tel de profiter de moi. Chez Eno Mefer, le mari ne peut pas retirer un éder pareil. Aval anaat ploni alay mefer. Par contre, une femme qui dirait anaat ploni alay, je m'interdis moi de profiter de un tel, d'accord? Donc, par exemple, une femme qui dit je m'interdis de profiter de Rachel, je sais pas, d'une voisine ou quoi que ce soit. Donc, dans un cas pareil, le mari il peut faire la hafara. Donc, ça, c'est ce qu'il nous dit Shmuel. Alors maintenant, a priori, la question qui va se poser, et on va voir tout de suite dans la Gemara, c'est que en quoi ça rentre dans la catégorie d'une privation pour la femme de se priver d'une seule personne. On voit de là que Shmuel il considère que voilà, il y a quand même une privation. Avant elle pouvait profiter de cette personne-là. Maintenant, elle ne peut plus en profiter, donc c'est une privation pour elle. Et donc ça rentre dans la catégorie de Inouï Nefesh, et donc le mari, il peut retirer. Maintenant, la Gemara va faire un petit peu de vérifier cette halakha de Shmuel, de voir s'il n'y a pas des Mishnayot qui vont contre cet enseignement de Shmuel. Il nous dit la Gemara. Alors, je relis l'enseignement de Shmuel dans les mots. Amar Shmuel Mishime de Lévi, Shmuel dit au nom de Lévi, Kol Nedarim Baal Mefer Leishto, tous les Nedarim, un homme peut retirer pour sa femme. Kousmin Anaati al-Ploni, sauf les Nedarim où la femme, elle interdit les autres de profiter d'elle, parce que quand elle interdit les autres de profiter d'elle, il n'y a pas de Inouï Nefesh, chez Eno Mefer. Aval Anat Ploni alay, mais par contre, si elle dit voilà, le profit d'un tel, je me l'interdis sur moi, donc ça veut dire qu'elle, elle s'interdit de profiter d'une personne. Alors là, dans ce cas-là, le mari peut le retirer. Il y a Mefer, il peut lui retirer. Alors la Gemara, elle se pose une question, il y a marqué dans notre Mishnah, Tnan, la Mishnah qu'on a lue il y a 2 jours. On dit la Gemara, Tnan, Perot Medinazu alay. On avait vu que si jamais une femme, elle s'interdit les fruits d'un pays. Les fruits d'un pays, 8-6. Les fruits d'un pays, nous dit la Gemara, que si jamais une femme, elle s'interdit les fruits d'un pays, alors quoi? Yavila mi Medina Acheret. On avait dit que c'est pas un Inouï Nefesh. Quel est le problème? Elle s'interdit les fruits, on avait dit les fruits d'Allemagne. Une femme, elle se dit voilà, tout ce qui vient d'Allemagne, je touche pas. Mercedes, BM, Audi, tout ça, je touche pas, moi. Les fruits de tel. Je dis quel problème? Tu peux lui acheter une Tesla ou un Nati. En tout cas,
Voilà, elle s'interdit un certain pays. Quel est le problème en quoi c'est un Inou Nefesh? Elle va plus profiter de ce pays, des fruits de ce pays-là, mais elle va profiter des fruits d'un autre pays. Voilà. Donc là, l'Agma, elle nous dit qu'a priori, cet enseignement de la Mishnah, il a l'air d'aller à l'encontre de ce qu'il a dit Shmuel, puisque Shmuel, lui, il nous a dit que tout ce qui est envers une personne, donc tu pouvais profiter d'une catégorie de personnes et tu t'es privé d'elle, c'est considéré comme un Inou Nefesh. Donc l'Agma, elle dit ça devrait être la même chose si jamais une femme, elle, se prive d'une catégorie des fruits qui proviennent d'une certaine provenance. Donc, quand elle s'interdit des fruits d'une certaine provenance, bah, elle s'est privée aussi des fruits de cette provenance-là. Or, si la Mishnah nous dit que ça, c'est pas considéré comme du Inouï Nefesh, donc pareil, quand elle s'interdit de profiter de sa voisine, bah, c'est pas grave, elle ira pas chez la voisine du troisième, elle ira chez la voisine du quatrième, quel est le problème? Ça devrait pas non plus être un Inouï Nefesh. Donc, comment arranger l'enseignement de Shmuel avec la Mishnah? Alors, nous dit la Gemara, Amarav Yosef, de Ka'amra Shetavi. En fait, finalement, ici, on parle d'un cas où la femme, dans notre Mishnah, pourquoi dans notre Mishnah, on a considéré que ce n'était pas du Inouï Nefesh? Parce que même les fruits qui proviennent de ce pays-là, elle ne les a pas complètement interdits sur elle. Parce que c'est vrai que si elle les avait complètement interdits sur elle, ça rentrerait dans la catégorie de privation de Inouï Nefesh, et le mari aurait pu faire Afarat Nedarim. Maintenant, pourquoi on a dit dans notre Mishnah que quand elle se prive des fruits d'un endroit, c'est pas du Inouï Nefesh? Parce qu'elle a dit, je m'interdis les fruits qui viennent d'Allemagne, que toi tu m'emmènes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas complètement mis une croix sur les fruits de ce pays-là. Elle a juste dit, voilà, ce que toi tu m'emmènes de là-bas, je n'en veux plus. D'accord? Donc là, c'est pour ça que notre Mishnah a dit que ça, c'est pas une tellement grosse privation. C'est pas grave. Maximum, même si elle a besoin des fruits de ce pays-là, ben, elle demandera à quelqu'un d'autre qui lui ramène. Il n'y a pas de problème. Donc, elle ne s'est pas complètement privée. C'est pour ça qu'on a dit dans notre Mishnah que c'est pas un Inouï Nefesh. Mais par contre, si jamais elle veut complètement stopper avec ce pays-là ou avec cette personne-là, effectivement, Shmuel, il nous dit qu'une chose pareille, c'est considéré comme du Inouï Nefesh. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Des Ka'amra chez ta vie. Quand elle a dit, voilà, les fruits que toi, tu m'apporteras, c'est cela que je m'interdis. Autre question de la Gemara, ça va être la même réponse, mais c'est juste la suite de la Mishnah que la Gemara, elle analyse au pas à pas. Tashma, perot renvani ze alay. Si jamais la femme, on avait vu aussi dans la Mishnah plus haut, que si jamais la femme, elle s'était interdit les fruits de ce commerçant. Par exemple, voilà, la macolette du coin, je m'interdis de profiter, je veux plus que tu me ramènes de là-bas des courses. Le mari, maintenant, on avait dit que le mari, c'est pas un Inouï Nefesh. Maximum, j'irai chez la macolette qui est un petit peu plus loin ou un autre supermarché. Il n'y a pas de problème. On avait dit que le seul cas où c'était un Inouï Nefesh, c'est dans le cas où ce commerçant, c'était le seul commerçant qui lui faisait crédit. Et que le mari, quand il était en galère, il n'avait pas d'espèces, il pouvait aller seulement chez lui pour se fournir. D'accord? Donc, effectivement, si elle fait un éder et elle se prive de cette macolette-là, et que c'est la seule macolette qui peut leur donner à manger quand lui, il a pas, qui lui fait crédit, on va dire. Donc, dans un cas pareil, c'est vrai qu'il y aura un Inouï Nefesh pour la femme, puisque si jamais on arrive à cette situation-là, je ne pourrais plus te nourrir, donc tu vas voir un Inouï Nefesh. C'était uniquement dans ce cas-là, il pouvait lui retirer. Mais Tam, si elle s'était dit, voilà, je m'interdis de profiter de ce Chen Vanilla, donc, a priori, la Mishnah nous avait dit que ce n'était pas considéré comme du Inouï Nefesh. Donc, en quoi c'est différent que ce qu'il a dit Shmuel, que quand je me prive de ma voisine, c'est un Inouï Nefesh parce que je me suis privé d'une personne totalement. On nous dit la Gemara, hein, même réponse. On parle d'un cas où le mari, la femme, elle a dit, je me prive seulement si c'est toi qui me ramènes les fruits de ce supermarché-là. Mais par contre, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui va lui chercher, et ben ça, elle ne se les interdit pas. Donc, c'est pour ça que c'est pas un Inouï Nefesh. Mais c'est vrai que si elle se prive complètement de ce marchand, ça serait considéré comme du Inouï Nefesh. Donc, ce que nous dit ici, Achanami de Amra Shetavi. Achanami de Ka Amra Shetavi. Shetavi Ata, tout ce que tu vas m'apporter, toi. Maintenant, la suite de la Mishnah, on avait dit que Loaita Parnasato Elam Imenu a réveillé à faire. On a dit, mais par contre, dans un cas où c'était le seul qui lui faisait crédit, tout ce que le mari se fournissait, c'était uniquement chez ce commerçant-là, et la femme, elle, fait un dédaire de s'interdire de profiter de ce commerçant-là. On avait dit que le mari, dans un cas pareil, il peut lui faire la hafara. Et si tu me dis que toute la Mishnah parle d'un cas où la femme, elle ne s'est pas interdit complètement le magasin, elle s'est interdit ce que le mari lui ramène de ce magasin-là. Donc là, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi, quand bien même c'est le seul magasin qui leur fait crédit, en quoi c'est un Inouï Nefesh. Si vraiment ils arrivent dans une situation où ils ont besoin de se fournir là-bas,
bon, on demandera à la voisine d'aller chercher, puis c'est tout. C'est pas un Inouï Nefesh. Mais quand bien même c'est le seul qui te fait crédit, ben, on pourra quand même récupérer des fruits là-bas, puisque tu m'as dit que la Mishnah elle parle d'un cas où la femme elle s'est interdit que les fruits qui sont rapportés par le mari. Mais je ne me suis pas interdit complètement les fruits de cet endroit-là ou de ce magasin-là. Donc nous dit Agma, finalement l'Agma elle remet en question, elle te dit, elle a mis des sefa des lomaïté baal, puisque dans la sefa on est obligé de comprendre que ça reste autorisé et que le mari pourra lui faire la hafara parce que c'est vraiment une privation, donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement dans le cas où le mari les ramène. Parce qu'elle s'est vraiment privée entièrement des fruits de ce magasin-là. Parce que, comme on vient de dire, si c'est que quand c'est le mari qui les ramène, alors là, dans ce cas-là, c'est pas un Inouï Nefesh, on demandera à quelqu'un d'autre d'aller les chercher. Donc, on voit que la CFA, forcément, si on te dit que la CFA, c'est un Inouï Nefesh, c'est qu'elle ne s'est pas interdit uniquement les fruits que le mari lui rapportera. Elle s'est interdit carrément les fruits de ce magasin-là. Donc, si la CFA, elle parle de ça, donc logiquement, la Réchal devrait être dans le même cas de figure. Et elle parle d'un cas où la femme, elle a interdit complètement les fruits du magasin. Donc, ça revient à la question sur Shmuel. Alors, nous dit Agmara, Recha Anami de Kamaitahi. Et là, Recha Yachol le faire. Mechila, je reprends. Vi Amarta de Kamra Shetavi. Shetavi Ata, Amayi faire. Et la mi de Sefa de Lomaite Baal, avec Recha de Kamaitehi. Donc, tu vas me dire quoi? La Recha, on parle d'un cas où c'est elle qui emmène. On parle aussi d'un cas où c'est le mari qui emmène. Et c'est pas logique. Donc, puisque si c'est un Inouï Nefesh, il faut forcément dire que ce qu'elle s'est interdit, elle s'interdit même si c'est elle qui va aller chercher les fruits, pas seulement si c'est le mari qui lui les ramène. Et la Recha, elle a faire. Pourquoi dans la Recha, elle ne pourra pas faire Afara? Vedeka Maitahi, même si elle s'est interdit les fruits de cet endroit-là, même si c'est elle qui va les chercher. Alors, nous allons comprendre la Mishnah. Alors, comment on comprend la Mishnah avec Shmuel? Ou Matnitin Rabbi aussi. Et en fait, c'est pas une question. La question, elle est. Ah, Joseph. C'est pas une question. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle suit l'avis de Rabbi Yossi. Comme on a dit que tout le père qu'il a dit comme Rabbi Yossi. Shavuot Yosef. Shavuot Shavuot madame. Tov, Voilà, on en est à Daf Pebet Amoud Bet. Voilà, on termine juste ce point-là. En fait, la Mishnah nous dit ici, la Gemara nous dit que notre Mishnah va comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, de Amar Ravuna, comme ce que Ravuna nous a dit juste avant. Kula Pirkin, Rabbi Yossi, tout le Pérec, il va et il suit l'avis de Rabbi Yossi. Umay en yachol le'afer mishum inouï nefesh. Aval mefer nedarim chez Beno Lebena. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que, d'après Rabbi Yossi, quand on dit qu'il ne pourra pas lui retirer ce neder-là, parce que ce n'est pas considéré comme du inouï nefesh, mais c'est vrai qu'il pourra continuer à retirer les nedarim qui sont Beno Lebena. Là, cette phrase-là de la Gemara, elle est un petit peu dans le Ran, il pose un petit peu de problème par rapport à cette phrase-là, mais pour faire simple, on va dire que de manière générale, Rabbi Yossi, lui, comme on a les cas de la Mishnah qu'on a cités, sur lesquels Rabbi Yossi a dit que ce n'est pas du Inouï Nefesh, c'était pas du Inouï Nefesh, mais c'était des Dvarim qui étaient Beno Lebena, comme l'interdiction de se laver, etc. C'était pas du Inouï Nefesh, mais c'était des Darim chez Beno Lebena. Donc pour résumer, voilà juste ce qu'on vient de dire maintenant. On a vu un enseignement de Shmuel et que Shmuel, il a dit que quelqu'un, une femme, qui se priverait d'une personne, d'une voisine, d'une amie, n'importe qui, si elle s'est privée d'une personne, ça s'appelle du Inouï Nefesh. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Et nous, on s'est posé la question, mais dans la Mishnah, a priori, on voit que ça ne s'appelle pas du Inouï Nefesh. Tu as raison, la Mishnah elle va comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, pour lui, pour que ce soit du Inouï Nefesh, il faut que ce soit vraiment un vrai Inouï Nefesh, comme on avait vu que pour se laver, d'après Rabbi Yossi, ce n'était pas du Inouï Nefesh. Donc c'est vrai que d'après notre Mishnah, elle nous dit que ce n'est pas du Inouï Nefesh, ce genre de propos, et ça va comme Rabbi aussi. Mais Shmuel, lui, tient la lacha comme Chachamim, et donc c'est pour cela qu'il considère que ça, c'est une femme qui se prive d'une personne. C'est vrai qu'elle pourra profiter d'autres personnes. Mais envers cette personne, elle s'est complètement privée. Donc c'est dans ce sens-là où c'est un Inouï Nefesh. Et le Ran, il nous dit qu'il y a une marloquette dans les Rishonim, comment trancher la halakha finalement entre Rabbi Yossi et Chachamim. Parce que d'un côté, on sait que Rabbi Yossi, quand il est en désaccord avec des Chachamim, tout le temps c'est lui qui a l'halakha est comme lui, Rabbi Yossi. Il a une halakha qui est claire et qui est normalement, c'est lui, comme lui qu'on tranche la halakha. Par contre, quand c'est contre des Chachamim, de nombreux, donc le Rov, il y a un Rov contre lui, on ne tient pas la halakha comme Rabbi Yossi forcément. Et là, ce qu'il nous dit le Ran, c'est que puisqu'on voit que la Gemara et que Shmuel, il a parlé selon l'avis de Chachamim, donc ça veut dire que la halacha, elle est comme Chachamim. Maintenant, d'autres Rishonim disent que non, peut-être que pas forcément, peut-être que justement, la Gemara, elle a réfuté, elle a dit que notre Mishnah parle d'après Rabbi aussi, donc peut-être qu'on tiendrait la halacha comme Rabbi aussi. Mais en tout cas, le Ran, lui, il veut trancher comme l'avis de Rabbanan, et ce serait quelque part une coula de considérer que pour la définition de Inouï Nefesh, elle est beaucoup plus large,
et ça inclut aussi quelqu'un qui se prive d'une personne, quand bien même ce n'est pas un si grand Inou Nefesh que ça, puisque tu peux quand même profiter de ces choses-là, par exemple les fruits d'un autre pays, ou de profiter d'une autre personne au lieu de cette personne-là. Voilà. Ça, c'était le premier point du DAF. Maintenant, le deuxième point, sur ça, on va juste voir cette marloquette-là, sur ça, le DAF va se terminer. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, regardez ce qui s'est passé. Alors, une personne, Nadra Mishte Kikarot, une femme qui avait 2 morceaux de pain devant elle, et elle s'est privée, elle s'est interdit de profiter de ces 2 morceaux de pain. Maintenant, la particularité, c'est que Be'achat mit'ana ou Be'achat en mit'ana. Il y en a un pour qui c'est enfin, il y a un des morceaux de pain qui est pour elle une souffrance, un inou nefesh. Par exemple, c'est un pain qui est de bonne qualité, d'accord. Et il y a un autre, le deuxième pain, c'est un pain qui est dégoûtant de toutes les manières, elle n'a jamais l'habitude de les manger, et que pour elle, c'est pas du tout un inou nefesh que de s'en priver. Comme ce qui prend comme exemple le ran, c'est du pain kibar, les pâtes kibar, c'est un pain qui est fait avec le son et vraiment la saleté du blé, donc il n'est pas un pain de bonne qualité. Et de toutes les manières, elle mange jamais ce genre de pain-là, c'est pas son délire. Et voilà, maintenant, elle a fait un éder qui inclut ces 2 choses-là. Maintenant, le mari, on sait qu'il peut lui retirer, ce qui est une privation pour elle. Donc, logiquement, il devrait pouvoir lui retirer sur le premier morceau de pain qui, elle, est un inouï nefesh. Maintenant, est-ce qu'en lui enlevant le premier morceau de pain, le neder du premier morceau de pain, ça enlève aussi systématiquement le neder sur le deuxième morceau de pain? Sachant que dans le deuxième morceau de pain, ça ne me dérangeait pas du tout de me priver de ce morceau de pain-là. Alors, ce que nous dit la Gemara, regardez, Marloquet Amoraïm. Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel pour lui, Nadra Mishte Kikarot, si jamais elle s'est privée de 2 morceaux de pain, et il y en avait un sur lequel c'était une souffrance pour elle de cette privation-là, Be'achat mit'ana ou Be'achat en mit'ana, il y en a un il y en a un des 2 qui est sous une souffrance pour elle de s'en priver, il y en a un des 2 qui n'est pas une souffrance pour elle de s'en priver, mitor chez ou mefer la mit'ana, mefer le sheno mit'ana. Il dit Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel, que à partir du moment où le mari il peut retirer le neder sur le pain qui est un inouï nefesh pour elle, il pourra aussi lui retirer le neder sur le pain qui n'est pas un inouï nefesh pour elle. Alors Laurent il rapporte plusieurs explications sur ça. Une des explications qu'il donne, c'est de dire que c'est uniquement dans le cas où sur le deuxième pain, il y a aussi un mini inouï nefesh. Il y a quand même aussi un petit profit. C'est aussi de la nourriture finalement. Et qu'il y a quand même un inouï nefesh qui n'est pas suffisant pour pouvoir faire une afara grâce à ce Inouï Nefesh là, parce que ce n'est pas un vrai Inouï Nefesh, mais il y a quand même un petit Inouï Nefesh. Donc le fait qu'il y a un grand Inouï Nefesh sur le premier pain, ça va me permettre de retirer le Neder complètement. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda dans de Shmuel. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, a un autre avis, il te dit non, pas du tout. Amar Rabbi Yochanan, Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi Rabbi Yochanan, il nous dit, pas du tout. Mefer la mit'ana, ve'en mefer les shen mit'ana. Elle pourra retirer le mari, le neder, du pain qui est un inouï nefesh pour elle, qui est une privation pour elle. Ça, oui, il pourra le retirer, c'est ce que la Torah dit, tu pourras retirer. Mais il ne pourra pas retirer le neder sur le deuxième morceau de pain. Parce que pour lui, il ne considère pas cette logique-là de dire que ce que le Ran il appelle grara. Grara, ça veut dire que on va, par entraînement, on va, comme on a fait la fara du premier, ça va entraîner qu'on peut faire la fara, que la fara va marcher aussi sur le deuxième morceau de pain, même si ce n'est pas un vrai Inouï Nefesh. Lui, le Rabbi Yochanan ne tient pas du tout cette logique-là. Il te dit voilà, et ça ne me dérange pas non plus de retirer qu'une partie du neder, parce qu'on aurait peut-être pu se dire aussi qu'il faut retirer le neder dans son intégralité. Si tu ne retires pas le neder dans son intégralité, peut-être que tu ne peux pas retirer une partie du neder. Ça va être aussi un petit peu la suite du sujet de demain. Mais en tout cas, on aurait peut-être pu se dire comme ça, qu'il faut pouvoir retirer l'intégralité du neder. Il te dit, Rabbi Yochanan, non, pas du tout. Il faut retirer l'intégralité du neder qui est inouï nefesh. La partie qui est inouï nefesh, alors oui, il faudra la retirer dans son intégralité. Donc là, il y a 2 morceaux de pain, il y en a un qui n'est pas du tout inouï nefesh, il y en a un autre qui est inouï nefesh. Tu pourras retirer que la partie qui est inouï nefesh sur le pain, voilà, sur le pain qui est effectivement inouï nefesh pour elle. Donc ça, c'est la première version de la Gemara ici, c'est de dire que ce sujet-là, c'est une marquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel et Ravasi au nom de Rabbi Yochanan. C'est une marque locale entre les deux. Maintenant, la Gemara rapporte Ika de Amré, une autre version.
Veika d'Amri, on a certains qui rapportent cet enseignement sous une autre forme. Et ce serait en fait finalement Ravasi qui serait venu poser la question à Rabbi Yochanan. Baemine Ravasi mi Rabbi Yochanan. Nadra mishte kikarot. Si jamais la femme, elle a fait un éder se privant de 2 morceaux de pain. Maintenant, Be'achad mit'ana ou Be'achad mit'ana, donc le cas de figure effectivement où il y en a un des deux qui est Inouï Nefesh, il y en a un autre qui n'est pas. Maou, il a posé à Ravasi la question à Rabbi Yochanan, quelle est la halakha dans ce cas-là? Et sur ça, Ravasi lui a dit à Marley, mais faire la mit'ana, ve'en me faire la chaîne mit'ana. Il lui aurait dit que tu peux faire la hafara que sur celui sur lequel il y a un Inouï Nefesh, et pas celui sur lequel il n'y a pas de Inouï Nefesh. On va s'arrêter là. La Gemara, demain, on verra Bezrat Hashem, que la Gemara, elle va poser des questions sur ces avis-là. Et Bezrat Hashem, ça va être le suivi de demain, donc on laisse ça pour demain. Les amis.